l'Assemblée générale des grévistes de Toulouse exige la démission de Jean-Michel Blanquer. Le scandale du bac 2019 a révélé au grand public le mépris du ministre envers les élèves, les familles, les enseignants, mais également son autoritarisme intransigeant et les malhonnêtetés auxquelles il est prêt pour ne pas perdre la face. Les prises de position radicales de Jean-Michel Blanquer, ses déclarations mensongères, son refus de toute écoute et de tout dialogue ont conduit le mouvement social que nous portons depuis plusieurs mois à une crise aiguë. Le ministre porte l'entière responsabilité d'un examen sabordé, au cours duquel le principe d'égalité a été bafoué, les candidates et candidats maltraités, les chefs d'établissement à la tête des centres d'examen poussés à la faute. Si le bac a pu sembler l'acmé du conflit social qui sévit dans l'éducation nationale depuis plusieurs mois, c'est du fait de l'importance que l'institution accorde à cet examen. C'est également à cause de l'enlisement auquel a conduit la surdité du ministre. Le fiasco du baccalauréat n'est toutefois qu'un épisode d'une mobilisation de plus grande ampleur. Les correctrices et les correcteurs grévistes ne sont pas une minorité agissante à laquelle médias et ministères ont voulu réduire le mouvement. Le mécontentement face aux réformes Blanquer anime l'ensemble du personnel de l'éducation nationale, des enseignants aux AESH, en passant par les AED, tous degrés confondus. Il intègre les lycéennes et les lycéens qui, mobilisés en novembre, ont fait les frais d'une cinglante répression que nous avons par la suite subie à notre tour. Ce mécontentement n'a pas éclos au printemps alors que le bac se profilait à l'horizon. Il s'enracine dans notre attachement à une école juste, égalitaire, accessible à toutes et à tous et émancipatrice. On a pu en voir les prémices dans le soutien aux étudiantes, aux étudiants et aux universitaires mobilisés en 2018 contre Parcoursup. Elles et eux, aussi brimés et réprimés. Puis il s'est manifesté, dès la rentrée 2018, par des occupations de lycées, des démissions de profs principaux, des grèves répétées jusqu'à celles reconductibles, votées à Toulouse en Assemblée générale le 9 mai. Certes, tout le personnel de l'éducation nationale n'est pas entré en grève reconductible. Mais quand la profession se précarise, quand les menaces de sanctions s'intensifient, entrer en grève, surtout sur une longue période, est parfois un engagement difficile. Si Jean-Michel Blanquer se satisfait d'une adhésion par la terreur, si telle est sa définition de la confiance, alors cette position est révélatrice du management qu'il met en place pour gérer l'éducation nationale. L'épisode du bac 2019 aura néanmoins révélé la solidarité de la profession, majoritairement unie face à l'intransigeance honteuse d'un ministre en qui plus personne n'a confiance. Beaucoup de collègues se sont mis en grève le jeudi 4 juillet, ont refusé de participer à des ersatz de jury ou ont signé des motions pour signifier leur désapprobation face à des méthodes illégales et malhonnêtes. La profession sort plus unie de ce conflit, plus déterminée à poursuivre, dès la rentrée, sa mobilisation contre des réformes qui cassent l'école. L'Assemblée générale des grévistes de Toulouse réaffirme les revendications qu'elle porte depuis le début du mouvement. Retrait des réformes Blanquer, titularisation des précaires, paiement des jours de grève et des vacances pour les contractuels, augmentation des salaires. Elle exige, en outre, la démission de Jean-Michel Blanquer et l'ouverture d'une véritable négociation avec un ou une ministre nouvellement nommée. Enfin, elle demande que les dossiers de tous et toutes les candidates recalées au bac soient intégralement réexaminés. Et ce, afin d'essayer de rétablir une justice foulée aux pieds par le ministre.